droit, pour nous parler de vision Qatar, vision publique là. Francis, l'année écrit par Isaïe, mon dit, nek ça fou la inventé mot. Qui garde. Non, ça va pas exister. Il faut nous inventer parce que on a que prendre nous là, même vision Qatar là. Oui, bien monsieur, on juste prendre nous entrer dans le monde Qatar. Et vous doit vous arriver. Tu faut parler quel papa. OK. On n'est pas qu'à dire que doit faut pour moi pas bien. Ouais. Quel faut parler. Bonne nuit. Bonne nuit mon frère. Merci. Bon Francis, à une prochaine fois. Tout le monde, Planète FM, merci. Bonne nuit. Drug dealer, protocole, pour faire la gueule pour le pays. Merci en pile Francis. Merci frère. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Ville au camp campé, port de paix campé, pour aller l'école, pour aller ferme agricole, pour aller bateau, pour faire pêche, port de paix campé. Merci en pile pour qu'on ait riche port de paix. Nous allons manger, nous allons vivre. Merci. Merci 100 000 fois. Merci 100 000 fois, frère Kellens, frère Mivose. Et nous avons des messages là, la famille Faustin, la famille Joseph, c'est aussi les familles de Trump, ok? So, mon dit c'est Faustin, c'est Joseph, comment c'est mettez baptisé nous après, parce que c'est pas été chargé. Bon, sans commentaire, nous mettons fait dans l'émission ça là, soir, nous pas de cas à faire libre parce que je pense que c'était important. Et soit fait vision latrine, la valasse mélangée avec PHTK. Je dis à ma pour nous qui fondamental. Tout chaque jour m'apprendre parce que moi-même toujours dit c'est 5% bagaille moi connais, 95% c'est matière grise. Tout les qui connaît tout bagaille déjà pour ces bourricos sont imbéciles, OK? Sont bon ignorants. Je dis à m'apprendre que gagner un parti relé parti uni. Parti uni ça c'est démocrate avec républicain qui globaliste, qui mondialiste, qui pour le nouvel ordre mondial. Et Mounsa fort souvent équipe volée assassin ça c'est employé souvlé et George Soros, c'est employé Bill Gates, c'est employé grande compagnie pharmaceutique aux États-Unis d'Amérique qui a inventé maladie, qui a inventé médicaments pour tout le monde, et se comprendre c'est Mounsa. So, Mounsa fait parler de la partie unité, c'est eux même qui a fait propagande, ils ont payé la presse pour faire propagande contre Donald Trump, pour dire Trump c'est ceci, Trump c'est cela, ou même qui pas informé, qui pas jamais entendu Trump, qui pas jamais lu un Trump écrit, autant de Mounsa seulement, ou a une piste passer. So, moi-même, il est clair contre le coq. Et vieux débat à terre qu'a fait là, même banan même clair contre le coq, mais c'est un trompiste. Et inévitablement, Trump sera le 47e président des États-Unis d'Amérique. Kamala Harris prouvé et clair contre le coq. Il n'a pas d'habilité, il n'a pas de préparation du tout pour diriger le pays des États-Unis d'Amérique. So, et les opposés membres des questions qui s'est pas fait dans l'économie pays, l'économie écrasée, ils disent on grandit petite fille dans classe moyenne. Par contre ça fiable, il dit comme tout, c'est dans une université noire, il était étudié. Bah qu'on est comment fait dans niveau ça, mais qu'on est qui quotient intellectuellement zé. Comme je sais pas yo dit moi pas répéter parce que je respecte le monde, mais sincèrement bagay yo extrêmement grave dans débat mon c'est pas pour nous compte question il était gagné question à l'avance et chaîne ABC c'est patronne ses amis et il y a une modératrice et dans débat c'est celui et se comprendre c'était trois monde qui étaient venus
fait débat contre ce monde. Et malheureusement pour madame, non, et la presse libérale dit qu'on c'est gagné, mais le peuple américain dit c'est pas vrai. C'est Donald Trump qui gagne le débat. So, merci à demain soir pour l'émission Le Novateur. Bonne nuit tout le monde. We really would love to know what your plan is to help lower the cost of living. Yeah, first of all, thank you both for being here. And yours is a story I hear around the country as I travel. And in terms of both rightly having the right to have aspirations and dreams and ambitions for your family and working hard and finding that the American dream is, for this generation and so many recently, far more elusive than it's been. And we need to deal with that. And there are a number of ways. One is bringing down the cost of everyday necessities, including groceries. Bringing down prices and making life more affordable for people. Yeah. What are one or two specific things you have in mind for that? Well, I'll start with this. I grew up a middle-class kid. My mother raised my sister and me. She worked very hard. She was able to finally save up enough money to buy our first house when I was a teenager. I grew up in a community of hardworking people, you know, construction workers and nurses and teachers. And I try to explain to some people who may not have had the same experience, you know, but a lot of people will relate to this, you know, and creating opportunity for people, for example, to start a small business. One of your campaign themes is we're not going back. But I wonder what you say to voters who do want to go back when it comes to the economy specifically, because their groceries were less expensive, housing was more affordable when Donald Trump was president. Well, let's start with the fact that when Joe Biden and I came in office, during the height of a pandemic, we saw over 10 million jobs were lost. People, I mean, literally, we were all tracking the numbers. Hundreds of people a day were dying because of COVID. The economy had crashed. In large part, all of that because of mismanagement by Donald Trump of that crisis. When we came in, our highest priority was to do what we could to rescue America, and today we know that we have inflation at under 3%. A lot of our policies have led to the reality that America recovered faster than any wealthy nation around the world. But you are right. Prices, in particular for groceries, are still too high. The American people know it, I know it. When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago? So I was raised as a middle-class kid, and I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an opportunity economy. Because here's the thing. We know that we have a shortage of homes and housing, and the cost of housing is too expensive for far too many people. We know that young families need support to raise their children, and I intend on extending a tax cut for those families of $6,000, which is the largest child tax credit that we have given in a long time, so that those young families can afford to buy a crib, buy a car seat, buy clothes for their children. The answer is no.